generálního sekretáře francouzské Front National, pana Nicolu B. Mesdames et messieurs, cher Tomio Okamura, merci d'abord de votre invitation et de votre accueil. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce colloque et cette réunion organisée par votre parti, Liberté et Démocratie Directe. J'arrive à l'instant en provenance de Milan où j'ai donné hier soir une conférence sur la nécessité pour nos nations d'Europe de recouvrer leur souveraineté. Tout le monde connaît Milan, sa fameuse cathédrale en style gothique flamboyant. Ici à Prague, c'est moins votre cathédrale Saint-Guy, que l'on doit d'ailleurs au français Mathieu d'Arras, du moins en début de sa construction, que votre si célèbre pont Charles, qui symbolise à lui seul la beauté et la richesse historique de votre ville. Mais se souvient-on que l'empereur Charles IV a vécu l'essentiel de son enfance en France et qu'il épousa une princesse française, en l'occurrence Blanche de Valois, petite fille de Philippe III le Hardi. Voilà, mes chers amis, un des nombreux liens qui unissent nos deux pays, la République tchèque et la France. Si je m'autorise ce petit détour historico-culturel, c'est pour rappeler que Italiens, Tchèques et Français ont en commun, avec les autres peuples du vieux continent, un formidable héritage culturel. Oui, l'Europe, notre Europe, est d'abord une communauté de civilisation qu'il faut bien distinguer, bien sûr, de l'Union européenne. Cette structure supra-étatique qui, loin de faire émerger l'Europe puissance qu'on nous a vantée, que l'on nous avait promise, a organisé l'impuissance collective des nations européennes. Nous ne sommes donc pas anti-européens comme nos adversaires le prétendent parfois bêtement, mais contre cette véritable machine à détruire les peuples qui est devenue l'Europe de Bruxelles. Voilà pourquoi nous voulons récupérer nos souverainetés pour pouvoir à nouveau défendre nos identités. Début octobre, votre parti a remporté sa première belle victoire électorale en obtenant 18 sièges dans 10 des 13 conseils régionaux que comprend votre pays. Et même 34 sièges, si l'on compte ceux obtenus en coalition avec le parti du président Miloš Zeman. Autant de nouveaux élus qui s'ajoutent à ceux qui siègent déjà à la Chambre des députés, parmi lesquels Tomio Okamura. Voilà donc en tout cas un premier succès encourageant pour votre parti qui a été fondé il y a 18 mois à peine, en mai 2015. D'autant qu'en vous joignant à nous, vous allez pouvoir participer de la formidable dynamique que connaissent les différents mouvements composant notre groupe au Parlement européen, Europe des nations et des libertés. Une dynamique qui est en fait mondiale, puisque après le tremblement de terre qu'a été le Brexit, le 9 novembre dernier, c'est un candidat anti-establishment, Donald Trump, qui a remporté la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Ce sont là deux formidables bouleversements auxquels nos adversaires ne voulaient pas croire, mais qui sont bien deux grandes victoires de la démocratie contre l'oligarchie, deux belles victoires des peuples contre la caste mondialiste. Comme Marine Le Pen, notre présidente, dont je vous transmets aujourd'hui l'amical salut, comme elle l'a dit, ces deux événements montrent que l'on peut rendre possible ce qui était présenté comme impossible, ce que le peuple veut, le peuple le peut. Le 4 décembre prochain, en plus d'un référendum important en Italie, il y aura surtout une élection décisive en Autriche. Celle, nous l'espérons, de Norbert Hofer, le candidat de nos alliés du FPÖ à la présidence de la République autrichienne. Un candidat qui a été reçu officiellement par votre président Zeman en septembre dernier. Après la chute de l'Union soviétique, certains intellectuels ont cru pouvoir annoncer la fin de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe définitif du mondialisme libéral et la disparition des nations. Mais l'élection de Donald Trump a apporté l'éclatante démonstration du contraire. Et il est intéressant de constater que c'est un 9 novembre, date anniversaire de la chute du mur de Berlin, que nous est venue cette excellente nouvelle d'outre-Atlantique. Alors oui, à notre tour, si nous le voulons, nous pouvons reprendre notre destin en main.
Voilà pourquoi, en mai 2017, en France, je crois que Marine Le Pen, présidente de mon parti, le Front National, peut accéder à la présidence de mon pays. Alors oui, ensemble, avec nos différents alliés, nous pourrons enfin construire une autre Europe. Une Europe des coopérations. Une Europe constituée de nations souveraines et de peuples libres. C'est ce message d'amitié, d'espoir aussi, que je voulais vous adresser aujourd'hui en tant que député français au Parlement européen et en tant que secrétaire général du Front National. Je souhaite, mes chers amis, une longue vie et de nombreuses et rapides victoires et succès aux patriotes tchèques que vous êtes, à votre mouvement Liberté et Démocratie Directe et à tous les patriotes d'Europe. Je vous remercie.